Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Gilano, on se retrouve comme d'habitude pour parler d'une main, paire de 7 comme la semaine dernière. On est au bouton, on est late game et on va jouer contre le Brésil, messieurs dames, en big blind. Vous allez voir que ça va être très très drôle. Donc on open. J'aurai probablement 2.5 s'il avait 2-3 blindes de moins. Ici j'estime que avec le fait qu'SB est 30 blindes et le fait qu'il est quand même quasiment 18 blindes, c'est ok de faire 2. On lui laisse des cotes un peu plus favorables pour stop and go, mais whatever. C'est un spot où on va tellement se faire jam que je suis vraiment content de ne pas leur donner 0.5 en plus dès que je raise fold d'une main. Donc il défend. Flop bien As 8-3. Alors là, évidemment, il aurait fait tapis avec beaucoup de ses As. Il a très peu de top pair et ça va être la clé de la main. Parce que là, j'ai pris la main pour vous parler un petit peu de la cohérence des ranges et du fait que les joueurs essayent d'exploiter des choses sans trop se rendre compte de leur range. Donc on a ses bêtes. Sur ce board, je vais ses bêtes range. J'ai quelques mains qui vont size up, quelques mains qui veulent go on the street parce que notamment il va pas check raise assez sa value range, mais je trouve que c'est assez dur de buy face up quand on a une strat split ici. J'ai absolument zéro check par contre. Et là, vilain raise, et c'est à partir de là où ça devient drôle parce qu'en fait, je vous parle par expérience, les joueurs ici ils vont trouver des bluffs, leur raisonnement ça va être oh, c'est un board qui va trop ses bêtes, il a beaucoup de fold, machin, il va fold dame 10, etc. Il va fold, je sais pas, roi 7 suit, enfin peu importe. En gros, ils estiment qu'on va trop bet, trop dans leur spectre, parce qu'en fait c'est un bet range, mais bref, et qu'on va trop fold sur check raise, et du coup ils essayent d'exploiter ça à fond. Et le problème c'est qu'en fait, là on est vraiment dans un spot où le peu d'as qui défend, il va les check call, il va juste prier pour qu'on bluffe. Même quand il a deux paires, c'est vraiment pas dit qu'il check raise. Brelan il en a pas, et s'il en a c'est deux as, c'est top 7, mais pareil il va bien évidemment check call. Et en fait je soupçonne vraiment ce profil de joueur en particulier d'avoir 90% de bluff ici, 80% de bluff sur check raise, parce qu'ils vont pas check raise des mains comme dame 8 qui sont pourtant du coup très hautes dans leur range, et juste ils vont tout check call et check raise une tonne de bluff, beaucoup de backdoor straight, backdoor flush. Paire de 7 en plus c'est cool parce qu'on a le 7 de carreau, donc on bloque moins ces backdoors là. Et là on peut avoir deux choix. Pour moi c'est pas complètement idiot de broke dès le flop, ok, mais c'est peut-être pas la meilleure manière de jouer la main. Même si à lever c'est forcément ok parce qu'il y a déjà 10 blindes au milieu, il en joue 12 et il a genre 90% de fold. Tant pis si on draw dead quand on run dans mieux, mais je leur fais vraiment pas assez confiance pour raise de 8 ou d'A6 ici. J'ai décidé de call. Et là, à partir de là, faut comprendre que 2-7, juste on est en trap, et je pense qu'il n'y a aucun run-out où je fold, en fait. Juste sur le read, que voilà, il a très peu de main value, très peu de bluff. Turn 4, il prend un tout petit sizing, là c'est pareil, je pense qu'on n'a même pas de considération GTO à avoir ou quoi que ce soit, je pense que le process, il se dit juste, il me reste 12 blindes, il y a 12 blindes au milieu, quelle est pour moi la meilleure manière de faire fold quelque chose en 2 street? C'est en fait de faire tout petit turn, pour garder sa range très large, et comme ça de garder un bet qui entre guillemets descend river. Une fois de plus, c'est ok de jam ici, mais je pense que s'il avait un bluff qui avait piqué beaucoup d'équité, un 5x de cœur, un 2x de cœur, là c'est pas du tout une line qu'ils ont, ils vont juste jam, en fait, parce que là ils vont juger avoir l'équité nécessaire, et en gros ils vont faire fold un max de trucs. Ici les polars en gros, entre une main contre laquelle j'ai quasiment plus d'équité, mais une fois de plus j'y crois pas, ou alors un bluff qui lui pour le coup n'a quasiment pas d'équité. Je pense que trap c'est encore ok. River dame, il jam, une fois de plus on suit le plan, là il n'y a pas trop de surprise, pour le coup on savait qu'on allait faire ça dès le début. Et il avait valet 5 off. Donc avec le valet de cœur, qui bloque en plus certains de mes call turn fold river, mais en gros voilà, genre c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer la main. Quand on voit que les gens check raise valet 5 ici, enfin valet 5 il a backdoor straight quoi. Il a juste backdoor straight, c'est-à-dire que valet 5 c'est pas mieux que dame 5, 7, 5, 9, 5. En fait je pense que juste il va check raise 30%, un board sur lequel il a 4 combos en value, et encore faut-il qu'il ait check raise quoi. Et voilà, c'est une main qui s'éloigne un peu de ce qui est fait en théorie, qui est assez atypique, mais je voulais vous la montrer pour un peu souligner ce genre d'exploit, ce genre de move du field qu'on voit de plus en plus en late game sur les tournois un peu chers, parce qu'ils pensent mettre un max de pression, et en fait ils se rendent pas compte qu'eux-mêmes ils ont 3 combos de value. Voilà, j'espère que j'ai une fois de plus été clair sur tout, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle main, ciao.